Alors mes amis, je suis très heureux de vous accueillir avec des paroles aujourd'hui que je trouve pleines de vérité, pleines de consolation. Souvent, je me repose dans la parole parce qu'elle parle en vérité. Et vous savez, lorsqu'elle parle en vérité, elle nous ancre dans la réalité. C'est souvent ce qui est le plus difficile, d'être à côté de la réalité. Et celle-ci dit, « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Ainsi parle Jérusalem. » Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne l'oublierai pas, je ne t'oublierai pas. Ça me rapporte à une expérience que je vis régulièrement, mais il y en a une qui monte maintenant. Un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais même pas me lever. J'avais l'impression que ma vie était de trop, que ma personne était de trop. Je ne sais pas avec quelle lutte ou quel combat je me démenais, mais je me souviens du sentiment. Et cette journée-là, je m'étais permis, ce qui arrive très peu souvent, de ne pas me rendre parmi les hommes avant plusieurs et plusieurs heures. Et en même temps, je donnais ma peine et j'exprimais ma peine au Seigneur. Et voyez-vous, dans une parole comme celle-là, il y a deux dimensions. Il y a le sentiment de rejet et d'abandon, puis il y a aussi une certitude qui s'exprime. Je ne peux pas t'oublier. C'est dans le même être. C'est dans la même phrase, je dirais. Ça se suit. Et comme à 3 heures, à l'époque, mon fils arrivait de l'école. Je suis donc monté à l'étage pour aller accueillir mon fils, mais avec le sentiment d'être aimé de personne, d'être reconnu de personne et d'être utile à personne. Et quand j'ai ouvert la porte et que mon garçon est entré et que je l'ai pris pour le transférer sur une autre chaise, il m'a embrassé sur la joue. Et j'avais l'impression que le Seigneur répondait à travers lui à ma détresse du jour. Je pense que dans mon ministère, cette expérience-là, je la vis très souvent. Et souvent, ce qui a été pour moi la plus grande révélation de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus petit et de plus fragile. Et c'est une réalité qu'on est appelé, je dirais, à recevoir et à accueillir. Dans l'Évangile, on va nous dire ceci cette semaine. « Aucun homme ne peut servir 2 maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Parce que il y en a un qui fait l'unité et l'autre fait la division. Il y en a un qui appelle à la dépossession, l'autre appelle à la possession. Si l'argent n'est pas soumis à l'amour de Dieu, elle n'est pas une grâce, elle est un malheur. Et l'argent qui nous est confié ne nous appartient pas. Elle appartient à celui qui nous la confie. Il nous la confie pour qu'on puisse accomplir son œuvre. Et son œuvre est toujours une œuvre de partage, est toujours une œuvre d'ouverture, n'est jamais une œuvre pour prendre domination sur nos frères ou sur nos sœurs. Et on ne peut avoir d'autre chemin que celui de la dépossession de soi pour être capable d'être à la hauteur de tous les biens qui nous sont confiés. Le Seigneur veut qu'avec les biens, on puisse donner la bénédiction, non pas engendrer la malédiction. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sont pas très inquiets comment ils vont payer leur loyer. Ils ne sont pas très inquiets de ce qu'ils vont manger. Alors, les oiseaux du ciel, ils vivent avec une liberté intérieure qu'un être comme François nous a très bien montré et appris, lui qui était d'une famille bourgeoise et qui a fait l'expérience de cette pauvreté dont il nous a parlé tellement comme un chemin d'affranchissement et de libération. Je parlais de saint François d'Assise, mais je peux vous parler de ce pape François qui sans aucun mépris, je dirais, du lieu où il habite,
a fait des choix. Et je me souviens que dans une entrevue que j'avais écoutée à son sujet, il disait, si j'ai renoncé aux appartements pontificaux, ce n'est pas parce qu'ils étaient pompeux et riches. Il disait, ce sont des appartements qui sont bien sobres, au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Il dit, je les ai refusés parce que je suis habitué de vivre des liens fraternels et au cœur du monde. Et pour moi, j'ai voulu respecter cette dimension et cet appel que le Seigneur m'a fait d'être au milieu de mes frères. Alors, il nous parle abondamment des pauvres. Il nous parle abondamment comme ces pauvres qui sont l'occasion pour nous de trouver un salut, parce que sans eux, on risque de s'enfermer dans ce qui est faux, et dans cette relation avec eux, on risque de s'ouvrir sur ce qui est vrai. Alors mes amis, je vous souhaite de pouvoir vivre cette ouverture qui amène une libération non seulement de vous, mais du monde qui nous est confié. Bonne semaine, mes amis. Vois les oiseaux qui chantent la romance au Père là-haut, sans craindre pour demain, et crois aussitôt que sa providence répond en écho en apportant le pain.